Plus on est nombreux, plus on est fort. Hein, et ça permet comme ça, pour le groupe Centre France, d'être présent, vous allez le voir, dans une grande partie de la France. Si ça s'appelle Centre France, ce n'est pas un hasard, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on parle du groupe Centre France. Vous avez quelques chiffres sur le nombre de salariés, le nombre de journalistes, le nombre de correspondants. Okay, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Clermont-Ferrand, il y a toute l'organisation du groupe Centre France. Elle est à Clermont-Ferrand. On est présent vraiment au centre de la France. Vous avez la petite carte qui est là. Vous voyez, tout ce qui est en rouge là, c'est là où on va trouver des journaux qui font partie du groupe Centre France. Nous, à Clermont-Ferrand, on est là. D'accord? Et vous voyez là-haut, hein, c'est plutôt par chez vous. Donc ici, il y a des bureaux, il y a des équipes de travail qui sont liées au groupe Centre France. Il y a aussi l'équipe technique qui va se charger de l'impression, de la création et de l'expédition du journal La Montagne et de toutes ces éditions. D'accord ? Et par contre, les gens qui écrivent le journal, qui composent le journal, eux, ils travaillent dans cet autre bâtiment, rue du Clos-Fou. D'accord? Ça ne va pas m'empêcher de vous en parler, bien sûr. Parce que vous pouvez dire je suis journaliste. Il ne faut pas faire quelque chose un peu pour être journaliste. Faire des études. Il faut faire des études, oui. Alors il faut faire des études, et pour se dire vraiment journaliste, pour être véritablement journaliste en France, eh bien, il faut avoir fait des études et avoir été diplômé d'écoles de journalisme reconnues par l'État. Alexandre Varenne, il est de Clermont-Ferrand. Il est né en 1870. Et c'est lui, le créateur du journal La Montagne. Il était avocat et aussi journaliste. Alexandre Varenne, c'est quelqu'un qui est engagé politiquement. Hein. Il est à gauche, il est socialiste. C'est quelqu'un qui met l'humain au cœur de tout. Il est humaniste. Il s'intéresse aux hommes, aux femmes, aux droits des hommes, aux droits des femmes. Hein, c'est quelqu'un qui est engagé. Et le titre de l'édito de Alexandre Varenne, c'est « En avant ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été un peu délicat, même beaucoup. Parce que vous le savez, à partir de 1940, eh bien, la France est occupée par l'Allemagne, par le Troisième Reich. Il y a une collaboration entre le gouvernement français, qu'on appelle le gouvernement de Vichy, et le Troisième Reich. Résultat, la presse française va avoir du mal à s'exprimer librement. Marre de la censure, eh bien tant pis, on arrête. On saborde le journal, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils vont l'arrêter. Il faut dire qu'après la guerre, il y a peu de journaux en France. Parce qu'il y en a plein qui ont disparu pendant la guerre. Il y en a qui ont disparu pendant la guerre, et il y en a qui ont été interdits après la guerre, puisque justement, ils faisaient partie de ces journaux qui ont collaboré. On va, à partir de 1980, avoir des rotatives, des nouvelles rotatives, et la mise en place de l'impression offset. Je vais vous en parler. On va aussi petit à petit avoir l'informatique qui fait son entrée au journal La Montagne, avec au début, pour remplacer les téléscripteurs, les systèmes, les machines qui envoyaient les textes d'une rédaction à une autre, eh bien, on va avoir les ordinateurs qui vont fonctionner en réseau. Avant 2004 ici et après 2004. Regardez la différence. Le journal, le nom La Montagne prend plus de place en haut du journal et surtout, qu'est-ce qui prend plus de place? Les images. Les images, les photos, oui. On va maintenant passer à la fabrication d'un journal. Donc tout commence avec le travail des journalistes, des photographes, des correspondants que je vous ai présentés. Et il faut bien sûr un compagnon, le photographe. Le photographe qui va illustrer. À 10h30, on va rassembler tous les responsables des différentes rédactions. Parce que tout le monde ne travaille pas tous sur les mêmes sujets. C'est divisé en équipes. L'équipe des sports, l'équipe de la culture, l'équipe du local, l'information Clermont-Ferrand par exemple, pour le journal de Clermont-Ferrand. On va dire, voilà, alors aujourd'hui, voilà tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer dans la journée. À 11h30, le maire de Clermont-Ferrand
rencontre les responsables des associations de lutte pour les droits des femmes. Jean-Paul, c'est ton sujet, tu iras. Ok Jean-Pierre, j'y vais. Okay. Alors on avait décidé de mettre l'article de Kevin et Marie à tel endroit dans le journal. On avait décidé de mettre l'article sur le maire de Clermont dans telle autre partie du journal. On a organisé, on a fait ce qu'on appelle un chemin de fer, c'est-à-dire un journal, page par page, affiché au mur, et on va caler les articles comme ça. Bah, il arrive qu'il y ait des matchs de rugby, surtout des matchs de foot, qui durent un peu plus longtemps que prévu. Il y a des prolongations, etc. Et bien, il y a le journaliste qui, sur son ordinateur, au stade, qui écrit son article au fur et à mesure. Eh bien, à la rédaction rue du Clos-Four, il y a le secrétaire de rédaction. Celui-là est très important, c'est le correcteur. C'est lui qui lit les articles, c'est lui qui va les mettre en page, qui va choisir la photo, qui va aller avec l'article. Et lui, sur son ordinateur, dans son bureau, rue du Clos-Four, à la rédaction du journal Centre-France, comme tout est en réseau, il voit l'article de celui qui est au stade qui s'écrit petit à petit. On va lui dire au journaliste, tu fais tant de signes, tant de lettres dans ton article. C'est vrai que l'impression, elle est à 23 h normalement, mais il y a des fois où il faut attendre un petit peu quand même que les articles soient terminés. Regardez bien là les heures. Impression dès 23 h. Le journal, il peut arriver de manière différente chez vous et moi. Si je suis abonnée et que j'habite à Clermont-Ferrand, c'est quelqu'un du groupe Centre-France qui va me l'apporter dans ma boîte aux lettres. Si j'habite un peu loin, c'est la poste. Les kiosques à journaux, chez les marchands de journaux, 170 000 de la montagne. Exemplaires par nuit, d'accord? Et là, en tout, en fait, tous les journaux quotidiens du groupe Centre-France, on en imprime à peu près 250 000. À 9 h du matin, débriefing. Donc on lit le journal, on regarde, on va dire à Kevin, ah, franchement ta photo, là, page 4, elle est super. On va dire à Jean-Paul, qui tenait vraiment à son article sur le tournoi de pétanque, vraiment, Jean-Paul, c'est vrai, tu avais raison, il était super ton article, ça valait le coup. Il y a Jean-Pierre qui va dire, oui, moi je ne suis pas trop content parce que le secrétaire de rédaction, il a coupé mon article, et il a changé le titre, je ne suis pas d'accord, il faudra lui dire. Voilà. C'est ça, le débriefing. Celle-ci, c'est le noir. Celle-ci, c'est le rouge. Là, vous voyez, ce qui est bleu, là, c'est ça qui va prendre l'encre. D'accord ? En fait, c'est des plaques en aluminium, qui sont souples, qui sont recyclables, nettoyables et recyclables. C'est l'entreprise qui les fabrique, qui les recycle. Et en fait, cette encre bleue-là, elle va attirer l'encre sur elle. D'accord ? Donc, quand on va mettre de l'encre rouge sur cette plaque-là, l'encre rouge, elle va se concentrer juste là où on lui dit d'aller, c'est-à-dire là où il y a du bleu. C'en est une des trois qui ont été installées en 1981 ici. Alors vous allez me dire 81, oulala, elles sont vieilles ces rotatives, si vieilles que moi. Et oui, c'est vrai, mais elles sont entretenues. Sur tout le système d'impression, il se fait sur tous les étages du bâtiment. Tout en bas, il y a l'endroit où on stocke les bobines, il y a l'endroit ensuite où on charge les bobines, et les gros rouleaux, vous vous souvenez, hein, avec les bobines qu'on engage dans le système, c'est en dessous. L'aquarium, pour une raison simple, c'est là que l'équipe, lors de l'impression du journal, va se trouver pour vérifier que tout va bien.
Les journaux, une fois qu'ils sont imprimés, découpés, pliés. Et ils vont être emmenés dans tout le bâtiment, dans les différents services, de mise sous pli, mise sous bande, c'est-à-dire mise dans l'emballage pour les gens qui sont livrés par la poste, mise en pile pour livrer les marchands de journaux, et puis envoyée dans les sacs de la poste, envoyée dans les différents camions de livraison. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc vous retrouvez tous les petits clapets là. Oui. Les rails. Regardez, il y a un journal qui est tombé là. Vous voyez, donc ceux-là on les enlèvera bien sûr, on va bien vérifier que tout va bien. Okay. Donc il faut vraiment imaginer quand c'est en marche, ça court dans tout l'immeuble. Bonjour. Ça court dans tout l'immeuble, vous avez plein de journaux qui passent comme ça, partout. Hop, vous voyez. Et qui vont, chacun sur leur bonne... ils sont dispatchés en fonction de l'endroit où ils doivent aller. Et vous voyez qu'on a des chariots et les différents rouleaux, les différents comment ça s'appelle, tapis roulants, qui vont acheminer les journaux. On a 7 quais. Sur ces quais, les camions vont se placer. Il faut qu'ils savent exactement où ils doivent se mettre. Parce qu'il ne faut pas que le camion qui doit aller livrer un moulin se retrouve avec les journaux Nevers. D'accord? Bon, donc tout est très bien organisé. Plié, tout va très bien. Ok. Vous voyez ici ce ruban là? D'accord? Ça va forcer le journal dans la machine. La machine qui est là, elle va guider le journal sur le tapis roulant. Ça roule, ça. Il faut l'imaginer en action. Ça roule, ça tourne. Hop. Ce journal, il continue. On va l'emmener là. Et là, en fait, si vous vous mettez sur la pointe des pieds, là, vous allez voir qu'il y en a un journal. À plat. D'accord? Là, ensuite, il va être emmené ici. Et regardez ce qui lui arrive. Il était à plat. Là, la machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va appuyer au milieu. Et vous voyez cette bande en métal vert. Petit à petit, elle change de forme. Elle va guider le journal jusqu'à ce qu'il soit plié en deux. Vous voyez là? On en retrouve un autre. Plié en deux. Hop, plié. Très bien. Il est plié notre journal. On le serre bien, on le pince bien. Il avance, il avance. Avec ces courroies-là, hop, on va le remettre à plat. Il est mis à plat. Et là, il va passer bien à plat dans la machine. Sous le journal, à ce moment-là, il y a un ruban de plastique transparent qui va arriver. Donc l'autre journal, il est guidé. Il est bien pincé, bien plié. Faut pas que ça dépasse, faut pas que ça déborde, sinon ça risque de se coincer dans la machine, ça ira pas du tout. C'est pour ça qu'on a toujours ces petites courroies qui appuient sur le journal pour garder bien plié. Et le voilà, notre rouleau de plastique transparent. Le journal est posé dessus. Et là, le même principe, les petites courroies, elles vont attraper le plastique sur les côtés, petit à petit le plier, le plier, le plier. Emballer le journal, une machine qui chauffe juste derrière. Et ça va chauffer juste ce qu'il faut pour sceller le plastique et plier le journal dans son emballage. Et après, on a ça.